Le soleil se lève. Ses premiers rayons enflamment la savane qui se réveille. Des antilopes se mettent en mouvement et commencent à brouter. Des girafes déambulent. Un couple de grues royales est encore perché sur l'arbre où elles ont passé la nuit. À tout seigneur, tout honneur, les lions couchés dans l'herbe regardent le soleil se lever. 4 frères règnent en maître absolu sur ce territoire. Roi de la savane, mais roi fainéant, il ne se presse pas. Scarface est le chef de la fratrie. Il doit son nom à sa face balafrée, suite à une bagarre avec un autre mâle. Des femelles et des grands jeunes font bande à part. Comme de gros chats, elles se réveillent lentement. Elles s'étirent, bâillent et se câlinent. Mais les choses sérieuses commencent. Elles ont repéré une proie potentielle. Un gros buffle qui broute paisiblement pourrait faire un plantureux petit déjeuner. Elles entament les manœuvres d'approche, sous l'œil déjà fatigué, mais quand même intéressé des mâles. Les lionnes attaquent. Le buffle se révèle être un adversaire coriace. Les lionnes multiplient les assauts. Les mâles curieux ne se mêlent pas à la chasse. Pas trop motivés et craignant les blessures, les prédateurs renoncent. Le buffle reprend son chemin comme si rien ne s'était passé. Pas facile pour une girafe de près de 5 mètres de manger les feuilles d'un arbrisseau au ras du sol. La solution ? Vers le grand écart. Alors autant se diriger vers les bouquets d'arbres qui émaillent la savane, où le repas est servi à la bonne hauteur. Le repas fini, des jeunes mâles s'entraînent au necking. Le jeu consiste à se donner des coups de tête en balançant le cou. Il ne s'agit que d'un entraînement. Une fois adultes, les mâles se livreront de la sorte à de vrais combats pour la possession des femelles. Mais jouer donne soif, et un détour par la rivière s'impose. Un couple de chacals a installé sa petite famille dans un terrier creusé dans une termitière. Au retour des parents, les jeunes interrompent leur jeu pour avaler la nourriture que ceux-ci leur régurgitent.
Le chacal est un excellent chasseur de petits mammifères. Opportuniste, il profite aussi des restes des proies tuées par les grands prédateurs. Il aimerait chaparder un bout de la gazelle que dévore ce guépard. Mais il sait qu'il n'est pas de taille. Et comme le félin ne semble pas prêt à partager, il préfère aller tenter sa chance ailleurs. Tel un seigneur, le guépard arpente la plaine. C'est le mammifère le plus rapide de la savane. Il peut atteindre la vitesse de 100 km/h en quelques secondes. Cette femelle a mis ses petits au monde bien à l'abri, au milieu des buissons d'épineux. Ils font leur première sortie et découvrent avec leur maman le monde qui les entoure. Comme tous les jeunes animaux, insouciants, ils aiment jouer, courir et sauter. Une autre femelle et ses deux petits se sont installés sur un territoire voisin. Eux aussi aiment jouer et grimper sur les restes des arbres et arbustes brisés par les éléphants. Mais contrairement à d'autres félins, ils ne sont pas doués pour grimper. Ils sont un peu maladroits dans cet exercice. Une autre famille de guépards vit dans un autre recoin de la savane. Les jeunes adolescents restent encore aux côtés de leur mère pour apprendre à chasser. Après le repas, tout le monde se couche pour la sieste et une partie de câlin. Les gazelles de Thompson vivent en groupe. Il peut s'agir d'un rassemblement de jeunes mâles qui n'ont pas encore de territoire ou d'un harem dirigé par un mâle dominant. Les accouplements et les naissances ont lieu tout au long de l'année. Une femelle s'est éloignée de la troupe pour mettre bas. Elle a choisi un endroit où son petit pourra se confondre avec les grosses pierres disséminées dans l'herbe. À peine né, il tente de se mettre debout. Il se lève, tombe, se relève et retombe encore. Il doit se dépêcher car les prédateurs ne sont jamais très loin. Sur ses pattes chancelantes, il tente de téter sa mère. D'un autre côté, 3 lionceaux jouent près de leur mère sous l'œil d'un grand mâle qui pourrait être leur géniteur. Des touristes peu respectueux se sont approchés trop près d'eux. Ils ont séparé un petit du reste de la famille. Les intrus partis, la lionne revient sur les lieux. Elle appelle son petit. Trop tard. Un aigle ravisseur a profité de sa vulnérabilité et s'en est saisi. Il sert de repas à son aiglon sur son aire. Non loin de là, une autre lionne a donné aussi naissance à 2 petits. Elle les a cachés dans un creux de terrain couvert de buissons et elle ne les quitte pas.
un rhinocéros noir passe à proximité. Il ne les a pas vus, mais son odorat très fin lui a signalé leur présence. Il semble nerveux et inquiet. Mais la petite famille n'a rien à craindre de lui et il passe son chemin. La lionne peut continuer à pouponner tranquillement ses petits.